Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici pour vos lectures love, amour, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. On va regarder, on va décrypter ici pour les six premiers signes astrologiques. On va voir avec vous les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions et les vierges. On va regarder ce qui va ressortir. Je te mets en barre de description le minuteur. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le signe que tu souhaites décrypter, que ce soit pour toi, pour ton hôte, pour ta fille, pour ton fils. Je sais que vous êtes beaucoup à faire ce genre de choses et je sais que moi c'est pareil, hein, des fois j'ai envie de regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi, et ben il te suffira juste de cliquer. Donc on se retrouvera comme d'habitude avec Sandy Tatou. Bonjour, dis-moi que tu m'aimes, je l'adore, il est tellement pertinent dans les lectures et on va utiliser ici le tarot de la forêt de la magie, je ne sais plus, le forêt de la magie. Attends, j'essaye de lire le nom qui est là-bas, le jardin de la sorcière, Rachel, tout faux. Le jardin de la sorcière. Donc on va regarder ici, on va décrypter. Si vous êtes en couple et que la lecture ne vous parle pas, je t'invite fortement à aller regarder ton signe Vénus et ton signe lunaire. Lunaire, ce qui est en lien avec tes émotions, Vénus, la planète de l'amour. D'accord? Donc moi, je suis signe Vénus Lion. Donc vous, si vous avez, je sais pas, le taureau, le capricorne, allez voir aussi pour faire un complément d'infos avec votre signe Vénus très important et puis votre lune, votre lune, vous m'avez compris. Votre signe lunaire, oui, je préfère dire ça comme ça. Allez, on y va, on se recentre et on commence tout de suite avec vous les béliers. Alors c'est du général, je préfère le redire, j'allais oublier. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, faites rentrer la lecture uniquement dans ce qui vous parle. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie.0@gmail.com et puis le site internet va bientôt arriver, probablement pour la rentrée. Je te fais des bisous, on y va, on attaque avec vous les béliers, c'est parti. Allez, on se retrouve avec vous, les béliers. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. On va regarder ce qui va ressortir. Si tu entends un tout petit bruit de fond, tu sais, les bruits blancs, comme on les appelle, j'ai un petit ventilateur parce que oui, ça y est, l'été a décidé de sortir. Donc voilà, comme ça, j'ai fermé la fenêtre parce que il est vrai que les bruits de route, c'est pas forcément évident. Donc, il y a un petit ventilateur si ça te gêne. Enfin, j'espère que ça te gêne pas trop. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune et Vénus en bélier. Donc, le tirage, je te le fais en live. Donc, comme ça, tu vas voir exactement ce qui va ressortir. Une carte pour vous, les béliers, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier pour le mois de juillet. Les amours, ce qui va ressortir pour vous. Allez hop, carte centrale. Cette fois-ci, je retourne plus la dernière fois. Je crois que je les avais retournées tout de suite. Et bien là, je vais regarder tout en même temps le tarot. Vous le savez. Ouh là là, dis donc, 5 d'épée, 10 d'épée. Bon, allez, on va regarder ce qui ressort. On va regarder tout de suite pour vous les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier. Juillet 2024. On a quoi qui tombe? On a la reine de bâton et le 9 d'épée. Et le 10 de coupe. On est dans une phase où vous vous posez beaucoup de questions quant à votre manière d'imposer des choses pour trouver un épanouissement dans votre couple ou dans votre vie triangulaire ou dans votre vie de vous à vous. Vous le savez, c'est une lecture qui peut concerner les triangulaires. C'est exactement comme je faisais tout au début. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse, mais vous savez que vous avez de belles intentions et que vous pouvez mettre des choses en place. Faites-vous confiance, c'est toujours et qu'encore ce que je dirais, même en consulte perso, je le dirais toujours, faites-vous confiance. Allez, on y va. Les 15 premiers jours, on a 3 cartes et les 15 derniers jours, je prends 3 cartes. Si j'ai besoin de compléter, j'irai recompléter. Allez, je vais vous mettre tout ça. Ben ouais, je pense que j'ai même pas besoin de recadrer, c'est parfait. Je vais vous mettre tout ça droit, on y va. C'est parti, les béliers, solaire ascendant, lune en bélier. Attends, je penche un peu, mais oui, c'est parce qu'en fait, je crois que c'est ma nappe qui est pas droite. Et du coup, ça me perturbe. Mais je vais te recadrer comme ça. Voilà, on y va les béliers. La carte centrale pour le mois de juillet. Les amours, oh superbe. On parle de sourire, joie et bonheur. Il y a beaucoup d'abondance. Alors peut-être que c'est justement l'idée de prendre des vacances qui va vous donner un souffle nouveau à votre relation amoureuse. Il y a l'idée de peut-être prendre beaucoup plus de temps avec son partenaire. Forcément, on parle de période estivale, on coupe un petit peu, on relève la tête qu'on a mis dans le guidon pendant tous ces derniers mois. Et ça y est, maintenant, on reprend un petit peu des forces pour sa relation sentimentale. Les 15 premiers jours, 8 d'épée. Bon.
On a quand même des épées qui sont sorties tout à l'heure, hein, quand j'ai brassé les cartes. Enfin non, c'est plutôt quand j'ai fait la coupe. Il y avait des énergies de mental. Et là, on ressort avec ce blocage. Je n'ose pas, je ne peux pas. Est-ce que je peux? Mais oui, vas-y, engage. Oh, waouh, mort et renaissance. Et on a ici la 8 de bâton. Alors, ce qui est en train de se passer ici pour vous les béliers, c'est que vous tentez un changement dans votre vie. Alors, c'est simplement reculer l'échéance ici avec cette 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est un petit peu, tu te limites toi-même parce que tu te considères pas peut-être capable de réussir à faire changer les choses dans ta relation. Avec cette mort et renaissance et la 8 de bâton, peut-être l'idée, avec sourire, joie et bonheur, j'ai ce message que vous allez peut-être retrouver votre partenaire. Est-ce que je rappelle? Est-ce que je rappelle pas? Je laisse un message. Est-ce que j'invite ou j'invite pas? Là, vous modifiez justement ces croyances limitantes et vous vous ouvrez à peut-être une proposition, à un engagement, parce que on a cette 8 de bâton. On va regarder ce qu'il y a derrière. Mais cette 8 de bâton, c'est un déclenchement, c'est quelque chose d'assez inattendu qui te permet d'avancer. On peut parler d'un message, on peut parler, comme je te l'expliquais, tu toques à ta porte, est-ce que, viens, on va prendre un verre. Il y a quelque chose ici où vous vous dépatouillez différemment parce qu'il y en a marre de rester dans cette frustration. Je sens qu'il y a une frustration. On va regarder comment ça continue ici, la justice, avec l'équilibre, le bien-être. Il y a l'idée de prendre conscience que vous devez un petit peu rétablir. Alors avec cette justice, j'entends le mot paix. Il y a besoin de retrouver un petit peu l'harmonie, la paix. On parle sourire, joie, bonheur. C'est peut-être parce que tu as boudé ton partenaire. C'est peut-être parce qu'il y a eu trop longtemps l'idée de ne pas vouloir faire le premier pas avec cette 8 d'épée. C'est non, c'est pas moi de faire le premier pas, c'est à lui, c'est à elle. Et là, vous changez cette façon de faire. D'accord, en mettant en matière avec cette 8 de bâton quelque chose qui vous permet de retrouver cette sérénité. Roi d'épée, waouh. Alors là, on s'impose quand même. C'est peut-être on revoit les choses différemment, mais on s'impose. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La 7 d'épée. Ok. J'ai un second message. Alors, ça ne parlera pas à tous les béliers. Il y a un message de peut-être se libérer d'une situation. Hein, parce que là, on parle d'un arrêt. D'accord? Avec la mort et renaissance, on parle de changer. Quelque chose de transformé. On parle de renouveau. Donc ce renouveau, c'est peut-être justement de vous libérer d'une situation qui vous fait du bien. Donc il y a vraiment deux messages différents. L'idée d'imposer ici le fait qu'on arrête les choses. Ça peut être ce message, le premier que je vous ai expliqué, l'idée de cesser d'être dans des croyances limitantes et de vous frustrer à ne pas avancer dans la situation pour modifier quelque chose dans la relation. Pour d'autres, c'est on stoppe la relation parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, d'imposer les choses. Et on a cette 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie toxique. Et ce que je ressens, c'est de continuer, alors je te fais un petit comparatif, de continuer peut-être d'espionner la personne sur les réseaux, voir ce qu'il fait, est-ce qu'il a une nouvelle meuf, un nouveau mec. Il y a l'idée de... alors c'est joie-bonheur, mais c'est pas fluide là, hein, la joie et le bonheur. C'est pas fluide dans le sens où... on est peut-être sur le début d'un changement des choses, mais pour la première explication où je te disais justement que tu donnes un nouvel élan à ta situation parce qu'il y en a marre de rester sur des croyances limitantes, tu retrouves un petit peu cette harmonie avec cette personne, mais c'est pas ça qui va empêcher à tes actes et à tes propos de t'imposer. Peut-être parce qu'il y a l'idée de peut-être redonner une chance. Parce que quelle que soit votre situation, une chose est sûre, c'est que ça vous apporte un réconfort. C'est comme si vous aviez les cartes en main ici, les béliers, pour mettre de nouvelles choses dans votre vie. Soit la stopper, soit donner un nouvel élan. Mais, quelle que soit la situation, une chose est sûre, c'est que tu vas t'imposer et tu vas bien t'assurer que la personne, tu vois, c'est un peu fouillé dans le téléphone. Après, ça, c'est malsain parce que qui cherche trouve. Mais qui cherche trouve, mais tu ne vas pas forcément trouver des choses... tu vas peut-être surinterpréter, surréagir. Donc, à toi de voir comment tu as envie de vivre cette relation. D'accord, Bélier? On va regarder tout de suite avec un petit message conseil. Et je vais prendre également un oracle de Sandy Tattoo. Mais ça, c'est la tattoo-thérapie. Ok, on va regarder ce qu'on a à vous dire ici, les Béliers. Solaire, ascendant, lune en Bélier. Juillet 2024. Et Vénus aussi. On y va, c'est parti. Quel est le message pour vous? Juillet 2024. Et on te dit ici, l'addiction.
Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Alors une aide psychologique, c'est pas forcément un médecin, mais c'est peut-être une aide, c'est peut-être un ami, quelqu'un qui est très proche de vous, qui va peut-être vous permettre de vous faire prendre du recul par rapport à cette situation où vous vous limitez. Alors vous vous limitez, après vous vous imposez. Parce que vous avez décidé de mettre une nouvelle impulsion. Soit, comme je vous l'ai expliqué, soit on arrête tout, soit on recommence, mais je m'impose. Ok? Je fais des bisous les béliers. Allez voir votre signe lunaire et votre signe Vénus. Je vous fais des bisous et on passe tout de suite au taureau. Allez, on y va. Les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau. On va regarder ce qui ressort pour toi. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. Que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire, tu feras rentrer la lecture dans ce que tu vis. Allez, en fait, tu penses simplement, tu vas voir ta vidéo et tu te dis, ok, cette vidéo-là, je la dédie à ma relation de couple. Cette vidéo-là, ce passage-là, je la dédie. Je vais voir mon signe solaire, mon signe solaire, je vais le dédier pour ma relation de couple. Le signe lunaire, je le dédie pour développer ce qui se passe en triangulaire, si tu as une vie en triangulaire. Et puis, si tu es en célibataire, bah, tu choisis de prendre ton signe Vénus. Ou alors, célibataire, je décide... Tu vois, tu vois en fonction de comment toi, tu mets l'intention dans ce que tu vas regarder. Ok? Allez, on y va les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. La carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Et on va tout de suite regarder avec le tarot. Jardin de la sorcière, on a quoi qui se retourne pour vous les taureaux? Oh, la reine de coupe et le pape, dis donc, on parle d'officialisation, d'engagement, une certaine sensibilité à vouloir concrétiser de belles choses, on parle de belle sensibilité, d'empathie par rapport à son histoire. Allez, on va regarder tout de suite les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau, juillet 2024. Toutes les vidéos sont en ligne, ainsi que pour les projections du deuxième semestre, ok? Allez, premiers 15 jours et la deuxième quinzaine. C'est pas français ce que je viens de te dire, hein. C'est pas grave, t'as compris l'idée. Si tu es nouveau, moi c'est Rachel. Prends pas la tête, libère, fais-toi confiance. C'est pas écrit dans le marbre, hein, ce que je vous développe ici. Donc ne restez pas figé sur une information. Si tu vois que ça ne te parle pas du tout, c'est que la vidéo n'est pas faite pour toi. Donc passe à un autre signe qui est dans ton thème astral. Allez, on y va. Les taureaux, carte centrale. On a quoi pour le mois de juillet? Générosité, compassion et bonté. Waouh! On parle d'être dans le dévouement. On pense à l'autre autant qu'on peut penser à soi, mais d'abord on pense à son partenaire. On parle de... Peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a... quelque chose d'important que vous procure la personne qui vous accompagne en fonction de qui tu as décidé de cibler. Mais on se sent d'humeur bienveillant, généreux, compassion, beauté. C'est joli parce que c'est comme si vous regardiez votre autre différemment et vous dites « Waouh, quelle chance j'ai d'avoir cette personne à mes côtés ». On regarde la première quinzaine. Oh punaise, 10 d'épée, 5 de bâton, dis donc. Et la 2 de denier, bon, ici, il y a l'idée, alors c'est un petit peu différent de ce que je ressens ici, hein, parce qu'il y a l'idée de laisser des situations derrière soi. On arrête de forcer ou on arrête d'obliger son partenaire à comprendre, à croire, à penser comme on le fait. Ici, avec la 10 d'épée, c'est j'abandonne, je ne veux plus... me forcer aussi à quoi que ce soit. Je ne veux plus peut-être rentrer dans sa case. Ici, on a cette 5 de bâton. Conflit, divergence d'opinion. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est ta faute, c'est pas moi. Mais on a cette 2 de denier. Là, il y a l'idée d'une triangulaire. D'accord? Il y a l'idée de envisager peut-être... Ici, peut-être qu'il y a déjà des communications, mais j'ai générosité, compassion et bonté. Comment ça s'améliore, ça, derrière? 7 de coupe. Punaise, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, punaise, soleil. Soleil et chariot, d'accord. Bon, ici les taureaux, première quinzaine de juillet, il y a des gros réglages à faire. Il y a des gros réglages, alors il y a peut-être aussi ici des conflits par rapport aux responsabilités, par rapport à la maintenance du foyer. La maintenance, la responsabilité de tout ce qui a à gérer dans votre quotidien, dans votre couple. C'est comme si vous étiez en train de faire des gros réglages et quelque part, c'est bénéfique parce que c'est comme si vous mettiez un petit coup de pied dans la fourmilière pour dire, écoute, maintenant, il faut qu'on s'explique parce que moi, il y a quelque chose que je ne peux plus supporter ici. D'accord? 10 d'épée, il y a quelque chose qu'on ne peut plus accepter, tolérer, sans rien dire.
Là, maintenant, on dit ce qu'on a à dire. On s'explique. C'est pas forcément brutal, parce que le 5 de bâton, bien souvent, il y en a qui me disent mais il n'y a pas de violence. Non, c'est pas forcément de la violence. C'est simplement avoir une opinion différente de son partenaire sans forcément ne plus l'aimer. Au contraire, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec son partenaire qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne l'aime plus. Pas du tout. Vous imaginez, c'est juste pas possible. On ne peut pas imposer à l'autre de ses pensées. Mais peut-être que vous allez ouvrir les yeux à la personne qui est à côté de vous, qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus tout le temps gérer. Parce qu'avec la 2 de denier, on gère beaucoup de choses. Vous voyez, on est en train de jongler partout. On semble confortable, mais il y a vraiment l'idée de se partager peut-être les choses qu'on fait dans sa vie. Partager et pas toujours porter le poids. Ici, avec la 7 de coupe, il y a une amélioration dans la situation. Parce qu'on prend conscience que, ok, la chose qu'on vient de traiter, décanter, nous permet d'avoir de nouvelles opportunités pour être épanoui dans notre relation. Et on le voit derrière, on a le soleil et le chariot. Donc pour certains taureaux, ça va être l'idée, alors vous allez me dire, mais oui, mais on va beaucoup partir en mois de juillet pour tous. Effectivement, il y a l'idée vraiment de... alors, si on interpréterait comme ça, c'est vraiment partir au soleil, d'accord? Partir au soleil, donner un nouveau coup de poups. Un nouveau coup de peps. Soleil et chariot, c'est peut-être l'idée que, ok, je vais peut-être surprendre mon partenaire ou ma partenaire par rapport à tout ce qu'on a traversé, parce qu'on a traversé des gros réglages là, qui sont peut-être pas forcément en lien avec votre relation, le noyau, mais c'est peut-être en lien avec tous les petits paramètres du quotidien qui fait que, bah voilà, il y a un truc que maintenant, j'en peux plus. On prend du recul, on s'évade, on pense à soi, chariot, soleil, bonheur, succès. Alors quand on parle de bonheur et succès, on parle vraiment de se sentir épanoui, d'accord? Se sentir aligné, se sentir chaleureux dans cette relation. Dévouement, compassion, beauté. Peut-être que vous réservez une surprise avec votre partenaire, d'accord? Et ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder les taureaux, ce qui peut ressortir ici avec le petit message conseil de la tatou-thérapie. On y va, les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau. Comme je vous ai expliqué, hein, si tu as décidé de regarder le signe du taureau que tu as dans ton signe Vénus pour le sentimental amour partenaire, ou alors c'est peut-être une triangulaire, ou alors c'est ta vie de célibat où on est dans une dualité de soi à soi et il y a des choses que tu dois faire bouger par toi-même. Allez, on va regarder ici ta petite carte conseil. Eh ben, elle s'est retournée. Eh ben, je vais la prendre. Et ben voilà, et on te dit quoi ici, taureau? On te dit la légèreté, on adore. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Prends de la légèreté, c'est ça, hein. Légèreté, ok, on s'évade, on bouge. Pour certains, si vous partez pas en vacances, c'est l'idée de prendre une grande décision pour changer de lieu d'habitation. Ok, les taureaux? Je fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Like, partage, abonne-toi. Guidance perso, adresse mail. Et puis, va voir ton signe Vénus ou ton signe solaire. On passe tout de suite aux Gémeaux. C'est parti. Allez, on y va. Bonjour les Gémeaux. On y va pour vous avec... Sandy Tattoo, dis-moi que tu m'aimes. On va regarder ce qui va ressortir. Oula, trop de cartes qui sont sorties. Mais oui, mais j'ai des petites mimines. Alors, on va prendre dans l'autre sens. C'est beaucoup plus pratique. Allez, Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux. Si tu as choisi de regarder le Gémeaux pour ton signe lunaire ou alors son signe Vénus et que tu as choisi la triangulaire ou ta relation de couple ou ta relation de toi à toi. Est-ce que tu peux aller regarder un autre signe et choisir de traiter le célibat ou... tu m'as compris. Allez, on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Je regarderai après. On y va ici avec le tarot. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder toutes les cartes déjà posées, ce qu'elles ont à nous raconter pour le mois de juillet 2024. Allez, on y va, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Première quinzaine, juillet 2024 et deuxième quinzaine. Hop. Par ici, la coquinette. Qu'avons-nous pour vous? Hop, on recentre tout ça. Vous voyez tout, c'est parfait. Carte centrale, courage, témérité et audace. Osez, osez les Gémeaux.
N'attendez pas, j'ai ce message, n'attendez pas que l'autre appelle, n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Faites-vous confiance. À part un refus, un non, c'est que comme ça qu'on avance. Quand vous savez, c'est comme si je ressentais que vous hésitez à prendre une décision par peur de. Peur de quoi? Au moins, vous serez fixé. D'accord? Au moins, vous serez fixé, vous saurez et vous avancerez surtout. Première quinzaine, waouh, 10 de denier, magnifique, on est en place. Par contre, 5 de coupe, quelque chose que tu dois accepter qui n'est plus dans ta vie. Et ici, la reine de coupe, ok. J'ai le sentiment qu'il y a... on est entré dans un cap de sa vie avec son partenaire. Hein, tout dépend de qu'est-ce que tu as choisi de traiter ici, le couple triangulaire ou le célibataire, avec ce signe. 10 de denier, on sait exactement ce qu'on vaut dans cette relation avec cette personne. Par contre, c'est comme s'il y avait un changement avec la personne avec laquelle vous êtes dans votre relation. Avec ce 5 de coupe et la reine de coupe, c'est comme s'il y avait quelque chose que, de ton autre que tu aimais chez elle ou chez lui, mais qui n'est plus. C'est comme s'il y avait peut-être, de par l'expérience de cette relation, compris des choses, mais que ça a fait modifier un paramètre chez l'autre personne. 5 de coupe. Avec cette reine de coupe, c'est pas pour cette raison justement que vous êtes déstabilisé, que ça vous empêche d'être toujours dans la bienveillance et dans la sensibilité. Mais il y a quelque chose que vous devez prendre conscience que ça ne sera plus comme avant. Vous me direz, ça m'intéresse les Gémeaux. Comme s'il y avait une situation qui sera différente désormais. Mais ça a contribué à mieux vous connaître, 10 de Pentacle. À mieux vous connaître, à être plus en harmonie, à être enraciné dans la situation. Mais ok, accepte qu'il y a quelque chose qui est différent. Peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être aussi l'idée que vous avez dû déménager par rapport à quelque chose ou que la personne a changé quelque chose chez elle. Je ne sais pas, on va regarder ce qui ressort derrière. La servante de bâton, c'est le valet de bâton. Donc de nouvelles intentions, de créer quelque chose dans sa relation, d'avoir envie de mettre un nouveau coup de peps. On est beaucoup dans la volonté de mettre les choses en place, on est dans la passion, on est dans l'instinct, vous osez. Et c'est bien parce que là, on ose. On a quoi derrière? L'étoile. C'est fou parce que j'ai le sentiment que vous êtes en train de tout faire pour retrouver ce qui est perdu dans votre relation. C'est comme si vous essayiez de regagner la confiance, je ne sais pas, de votre partenaire. On a quoi ici? La servante de coupe, vous voyez? Servante de coupe, servante de bâton. 2 petites pitchounes, novices, qui découvrent la relation différemment avec la carte de l'étoile parce que je ne baisserai jamais les bras par rapport au fait de je sais que je retrouverai ce que j'ai perdu pour l'instant. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, mais que vous n'avez pas l'intention de baisser les bras pour retrouver ce manque, ce quelque chose. On vous dit de tenter, d'oser et de... Comme si vous aviez vécu quelque chose dans cette relation où il y a 2 conséquences. Une positive et une moins positive. La positive, c'est vraiment de bien se connaître, de savoir exactement à qui on a affaire et comment on se sent dans cette relation. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on n'a plus qui nous manque. Tu vois, c'est comme la confiance. Je ne sais pas, je ressens vraiment un manque de confiance. Et vous découvrez ça différemment. La servante de coupe, c'est celle qui est timide. C'est celle qui est timide, mais qui va quand même tenter, parce qu'elle a justement de l'audace. Elle va oser, timidement, mais elle va oser parce qu'on ressent des nouvelles choses. On ressent une certaine émotivité, un enthousiasme par rapport à la personne. Donc vous redécouvrez peut-être la personne différemment. Peut-être que vous avez devoir peut-être regagner sa confiance. Je ne sais pas pourquoi je parle vraiment beaucoup de confiance ici, les Gémeaux. On va regarder ici avec la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a comme message à nous dire? Je crois en plus de ça qu'il y a dans ces petites cartes le mot confiance. Donc on va voir si elle ressort, je crois. Hein. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Mets-moi en commentaire si ça te parle, cette situation. D'avoir se retrouver, se trouver solide, relation bien en place, mais il y a quelque chose qu'il faut que j'essaye de regagner. On te parle, ah ben non, on te parle de l'orgueil. Waouh!
J'aime pas l'orgueil, dis donc. On te dit quoi? De l'orgueil, il en faut, mais laisse la place. Laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas, pardon, sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. Mais je crois que c'est cette prise de conscience. Hein. Je pense que vraiment l'orgueil, tu vas le mettre de côté et tu vas faire en sorte de tenter de regagner la confiance de ton partenaire ou de ton autre ou peut-être d'une situation qui a été compliquée avec la personne avec laquelle tu étais en triangulaire. Tu vois là un petit peu l'idée. Allez, merci infiniment les Gémeaux, like, partage, abonne-toi. Toutes les vidéos sont en ligne pour juillet. On a aussi, vous le savez, la vidéo semestrielle, d'accord, de juillet à décembre. Donc, tu fais une piqûre de rappel. Peut-être que tu vas trouver des indices dans cette vidéo-là. Tout est en barre de description. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et on se dit à très bientôt. On passe au cancer. Coucou les cancers, on y va pour le mois de juillet 2024. Solaire ascendant lune, Vénus en cancer. Comme je l'ai dit, si tu as choisi de prendre le signe solaire pour la relation de couple, ou alors c'est le cancer, c'est ton signe lunaire pour une relation triangulaire que tu auras choisi, c'est à toi de faire un petit peu, tu sais, c'est un petit peu comme si tu tirais des papiers. Ok, je vais prendre mon signe lunaire et je vais traiter ma triangulaire. Ou alors je vais prendre mon signe Vénus et je vais traiter ma vie de célibat. Tu vois, c'est à toi de voir comment tu veux faire le combo dans tous les signes que je te propose ici. Allez, cancer, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes et nous avons cette énergie et on va regarder tout de suite avec le tarot jardin de sorcière ce qui ressort. Oh, dis donc, on avait une 9 de coupe en coupe, ce qui indique l'envie indéniable d'être un électron libre, de faire ce qui me plaît. On y va, ce qui ressort, cancer, solaire ascendant lune, Vénus, coupe, triangle, célibataire en fonction de ce que tu auras choisi. Allez, on y va, les cancers. Qu'avons-nous pour le mois de juillet? Juillet 2024. On y va, la première quinzaine et la deuxième quinzaine de juillet. Toutes les vidéos sont en ligne, ainsi que les vidéos semestrielles de juillet à décembre. Va dans la barre de description, fais fouillette et tu as tout dans les vidéos, les minuteurs pour cibler le signe choisi. On y va, carte centrale, les cancers, enchantement, sérénade et minauderie. Bonjour, tu es dans la séduction, petite coquinette. On est dans l'idée de vouloir séduire. Alors peut-être que tu vas mettre tes plus beaux atouts en valeur, comme s'il y avait ce soleil en un mois de juillet, hein, comme s'il y avait cette envie de tenter de charmer, tu vois un petit peu l'idée de redonner un petit coup de paillette, un petit coup de peps dans ta vie d'amour. On a quoi ici? La servante d'épée, ok, valet d'épée, en tout cas tu t'es décidé. Hein. Le valet d'épée, c'est la confiance en soi, c'est quelqu'un qui veut absolument obtenir quelque chose. On va voir dans quoi tu veux obtenir. Oh, servante de coupe, incroyable. Cancer, tu mets une nouvelle facette de ta personnalité en place. Tu es en train de sortir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des atouts que tu as envie de mettre en valeur, que tu n'avais pas forcément avant envie, ou tu n'étais pas forcément prêt ou prête à mettre en valeur. On a quoi derrière? Et la 8 de coupe, d'accord. Tu sais ce que je ressens tout de suite quand j'ai tourné la 8 de coupe, c'est que ces nouvelles émotions que tu veux mettre dans ta vie d'amour, et ce 8 de coupe, c'est comme s'il y avait des choses que tu avais besoin d'arrêter de laisser t'intoxiquer. Comme s'il y avait des choses émotionnellement lourdes que tu portais de toi qui est en lien avec toi, qui te demandait, ok, tu veux mettre de nouvelles intentions, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu lâches. Je vais tout retourner et après je vais vous dire ce que je ressens aussi, c'est quelque chose de plus ciblé qui ne parlera pas à tous les cancers. 4 de bâton, magnifique. Ok, bah ça confirme ce que je ressentais ici. Magnifique, le monde. Waouh, génial les cancers. Et tu sais pourquoi tu es en train de faire un pas de géant là? Tu es en train de faire un pas de géant, mais ça c'est en relation avec toi. Ça, c'est l'image que tu as de toi-même. C'est ce que ta valeur que tu te donnes, l'estime que tu te portes. Et ça, c'est justement l'idée de redonner un nouvel élan. Et je te parlais là de séductrice, séducteur, de mettre en avant tes atouts, ton côté un petit peu assez inattendu, assez waouh. C'est comme si votre partenaire disait mais waouh, elle est où mon homme, il est où ma femme?
Non, le contraire. Elle est où ma femme? Il est où mon homme que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui? Là, on montre une facette de toi, le monde, assez incroyable. On a quoi derrière? Et la 5 d'épée. Waouh! Et cette 5 d'épée, c'est cette détermination à ne pas revenir en arrière. C'est quelque part, tu gardes le cap, même si peut-être ça te demande beaucoup d'efforts. 5 d'épée. Il y a quelque chose ici, avec cette carte de la 4 de bâton, c'est ce message de donner un nouvel élan à ma vie affective, relationnelle, amoureuse, parce que je devais faire un effort de dingue. Il y a un effort sur soi à faire. Peut-être que tu étais trop réservé dans ta manière de communiquer. Tu étais peut-être trop réservé avec tes émotions. Là, tu donnes un nouvel élan à cette relation en laissant derrière toi tout sur ce quoi tu t'étais accroché et qui t'empêchait. Ces 8 de coupe là, c'est toutes les émotions que tu avais de toi à toi qui t'empêchaient de révéler différemment avec une certaine intensité nouvelle. Tu sais, ça me fait un peu penser aux histoires d'amour où tu es longtemps avec la personne et qu'on ne se voit plus l'un et l'autre. Et là, tu fais en sorte que ton partenaire te voit à nouveau. 4 de bâton. 4 de bâton, c'est cette victoire, cette célébration. J'ai eu raison de me faire quelque part, j'aime pas dire le mot violence parce que déjà le mot il est violent. J'ai eu raison d'aller au-delà de mes capacités. J'ai eu raison, quelque part avec mes mots, tu as eu raison de te mettre un coup de pied au derrière pour te dire ok, tu sais quoi maintenant cancer, secoue-toi. Arrête un petit peu de tout le temps te limiter dans des choses qui t'empêchent d'avancer, d'être. C'est comme si tu te validais complètement différemment. Tu clôtures un chapitre. D'accord? Tu clôtures un chapitre. On est dans une relation de séduction ici. Et là, c'est quelque part, c'est pas simple, parce que c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer. C'est à ça que je pense. L'idée, c'est pas que ce soit facile d'arrêter, c'est que ce soit important de ne pas recommencer. Et là, avec cette 5 d'épée, l'idée, c'est de ne pas retourner en arrière et de nouveau vous limiter en vous dénigrant. Je sens qu'il y a eu quelque chose qui est en lien avec l'idée de ne pas se sentir légitime, de dire, de faire, d'agir, de sentir, de ressentir. Là, maintenant, il faut que je garde le cap, quoi qu'il en coûte. Parce que tu vas te rendre compte que ça fait du bien à ta vie sentimentale, le cancer. Très particulier comme message, ça ne parlera pas à tout le monde. Waouh! Allez, on y va avec le petit message conseil ici de la tatou-thérapie, Sandy Tatou. Allez, on y va. Et puis, vous le savez, hein, les illustrations, Voglio Bene, magnifique, j'adore son boulot, c'est canonissime. Va voir sur Instagram, hein, tu le sais, sur Instagram, on se suit. Je te mets d'ailleurs mon lien de ma page Insta en barre de description. Je t'invite à faire fouillette. Allez, on y va, les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. On a quoi ici? Pour le mois de juillet, en message conseil, on te dit la fidélité. J'aime ce mot. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention, propositions douteuses, contraires à tes valeurs, elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Pour moi, c'est aussi rester fidèle à soi, tes engagements, la nouveauté que tu mets dans ta vie qui te permet de mettre un nouvel élan dans ta relation. J'aime beaucoup les cancers. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que là, le développement personnel prend son sens. Là, ok, je vais faire quelque chose qui me demande de bosser, de mettre de nouvelles intentions, même si ça me coûte. Tu vois l'idée? Merci les cancers, tu likes, tu partages, abonne-toi. Va voir tes autres signes si tu choisis de faire ton signe lunaire, la vie sentimentale avec ton partenaire ou alors avec ta triangulaire. C'est à toi de voir comment tu veux mixer un petit peu tout ça. Je te fais des gros bisous. On passe directement au lion. C'est parti. C'est parti pour vous les lions, solaire ascendant, lune en lion. On va regarder l'énergie du mois de juillet, que tu sois en couple, en triangulaire, célibataire. Alors, comme je l'ai dit pour tous les signes, c'est comme si tu mettais dans un bocal les signes astrologiques de ton thème astral.
et là, tu mettais ce que tu choisissais, couple ou triangulaire ou célibataire, tu pioches un petit papier, mon signe lunaire, et ben je vais regarder ce qu'il y a dans ma relation triangulaire. Ou si tu pioches ton petit papier avec ma relation de couple, et ben je vais décider de regarder ce qui se passe dans ma vie célibataire. Donc ça va être à toi de composer justement ta lecture sentimentale, ok? Allez, on y va. Les lions, solaire ascendant lune en lion pour le mois de juillet 2024 avec 10 mois que tu m'aimes. Ok, on va regarder tout de suite le tarot, les 6 cartes, les 3 premières pour le début du mois de juillet et les 3 dernières pour la fin du mois de juillet, deuxième quinzaine. Allez, on y va, les lions, solaire ascendant lune en lion. Et tu as toutes les vidéos disponibles pour le mois de juillet, ainsi que les projections pour le deuxième semestre 2024, de juillet à décembre. Et tu as, comme dans les vidéos sentimentales, tu as le minuteur pour sélectionner le mois que tu souhaites décrypter. Allez, on y va. Lion, solaire ascendant lune en lion, Vénus en lion. On va regarder ce qu'il y a pour toi. Première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va. Solaire ascendant lune, Vénus en lion, je te place tout ça. Et on va regarder quels sont les messages. Les lions, on a quoi? Chute, motus et silence. Bon, alors on est peut-être en train de garder un secret. Il y a peut-être quelque chose que tu découvres, que tu ne veux pas dire. Peut-être que tu es dans une certaine pudeur pour dévoiler tes sentiments. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas révéler. On va regarder ce qui ressort ici. 4 de coupe, on parle de lassitude. Magicienne, on adore. Ça bouge. Ok, c'est plutôt cool parce que la 4 de coupe, c'est que tu n'es pas prête à changer des choses en lien avec tes émotions dans ta relation. Mais la magicienne, qui est le magicien, carte numéro 1, on donne un nouvel élan à sa relation. Et la 8 de bâton. La 8 de bâton, peut-être que tu communiques avec quelqu'un en secret. On a chute, motus et silence. Et avec la magicienne, il y a comme... Ou alors, c'est l'idée de communiquer complètement de manière inédite avec ton partenaire pour justement donner un nouvel élan face à cet ennui que tu ressens dans ta relation. On va regarder comment ça se décompte, les lions. 5 de pentacles. Bon, il y a quelque chose qui ne matche pas. C'est comme s'il y avait sentiment de... quels que soient les efforts que je peux faire dans ma relation, on ne me voit pas, on ne reconnaît pas la situation. Servante d'épée, en tout cas, tu n'as pas fini d'essayer de surprendre. Parce que la servante d'épée, c'est j'ai pas dit mon dernier mot face à ce qui ne matche pas forcément ici. Et on a quoi derrière? La 7 de coupe. C'est très particulier, les lions. C'est comme si vous vouliez quelque chose de différent, mais en même temps, il y a la vie qui retient pour ne pas que ce soit fluide. Vous voyez l'idée? Tu sentiment que, voilà, je fais des efforts, mais en même temps, il ne faut pas non plus abuser. Tu vois, je fais des efforts, mais il n'y a pas que moi qui dois mettre... Je vais recouvrir, je vais remettre une, non pas sur la servante d'épée, je vais en remettre une sur la 5 de denier. Je ne vais pas rebrasser, je vais en reprendre une directe derrière. Et on a la cavalière de coupe, ok. Et ben, toi, tu es en plein love, tu es en plein amour. Et tu as vraiment... t'as vraiment envie d'y croire. Hein. Mais on te dit que peut-être ce que tu entreprends, ça fait peut-être peur à ton autre. Parce que la 7 de coupe, c'est surtout de ne pas trop s'éparpiller quant à ce que tu veux faire. Tu vois, on est sur pas une dualité, mais on est sur de nouvelles intentions au niveau de tes idées, du mental, des communications, des échanges. Et là, c'est comme si tu ressentais que, ok, ben moi je fais tout ce qu'il est nécessaire, donc ça ne peut que marcher. 7 de coupe, il y a des opportunités, ça va m'apporter des ouvertures de nouveaux échanges avec mon partenaire. Mais on te dit que la 7 de coupe, c'est peut-être que les choses, tu dois les faire avec plus de persévérance. Parce que la 7 de coupe, on te dit quand même de ne pas trop te faire d'illusions par rapport à ce que tu mets. Mais tu as vraiment l'envie et le besoin. Le 5 de denier, c'est ok, c'est pas grave. Tu sais quoi, même si tu fermes la porte, moi je passe par la fenêtre. Tu vois, c'est un petit peu l'idée de... C'est comme si tu voulais secouer un petit peu ton partenaire. Il y a quelque chose qui fait que j'ai besoin de faire bouger les choses. Quand je vois cette carte, là, je viens de la fixer pendant 3 secondes et j'ai le sentiment qu'il y a un manque de communication avec la personne que tu as choisi de traiter, le lion.
dans les vidéos love. C'est comme si il y avait trop de non-dits. C'est comme si on mettait des choses en place, mais en même temps, on ne traite pas le noyau du problème peut-être, les lions. On ne traite pas la réelle raison pour laquelle il y a un... C'est comme si vous étiez en décalage énergétique avec votre partenaire, les lions. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Allez, on va regarder ici, avec le petit message conseil de la tatou-thérapie. Les lions, solaire, ascendant, lune en lion. On va regarder ce qui ressort. Juillet 2024, lion, solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour toi? Et nous avons l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Je te parlais de décalage énergétique et on vient de t'expliquer ici que c'est normal de ressentir l'instabilité. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Changer d'air, servante d'épée, nouvelle communication, nouveaux échanges, magicien. Tu veux créer... Une chose est sûre, Lion, c'est que tu veux vraiment... faire changer les choses. Tu veux vraiment faire évoluer la relation. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Ok, Lion? Et n'hésite pas, tu prends une petite feuille et tu dis, ok, je vais prendre mon signe Vénus, qui est le lion, et je vais traiter ma triangulaire si j'ai une triangulaire. Et vice-versa, je vais prendre mon signe solaire, Capricorne, et je vais traiter ma relation de couple. Ok? Je te fais des bisous, prends soin de toi, like, partage, abonne-toi, et on passe directement aux vierges. Allez, on se retrouve avec vous, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Alors, comme je l'ai expliqué, j'aurais dû le dire peut-être en intro, mais comme vous êtes quelques-uns, quelques-unes à switcher l'intro, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, ce que tu peux faire pour être plus en place quant au décryptage du couple, les triangulaires et les célibataires, tu te prends un petit bol, tu mets les papiers de tes signes astro dans ton thème astral, tu mets dans un petit bol les papiers du triangulaire, couple et célibataire, tu pioches, ok, pour mon signe lunaire, mes émotions, je vais traiter, hop, et je fais fouillette, je vais traiter ma relation de couple. Tu repioches un papier pour mon signe Vénus, la planète de l'amour. Et ben, je vais piocher le papier et je vais regarder ce qui se passe dans ma vie célibataire. D'accord? C'est un petit peu ça l'idée, c'est de faire de ces lectures un petit peu une lecture personnalisée. Ok? Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Qu'avons-nous ici? Sandy Tatou, dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons... Ah, je la retourne pas, j'ai failli la retourner. J'étais impatiente. On va regarder ça après. Je vais d'abord tirer les 6 cartes pour décrypter première quinzaine, deuxième quinzaine, ce qui va ressortir ici pour vous, les vierges. Ouh là là, attendez, je vais les mélanger. Oups, voilà. Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge et Vénus pour le mois de juillet. Toutes les vidéos sont en ligne pour juillet, ainsi que les vidéos semestrielles de juillet à décembre. Allez, on y va. Comme ça, tu peux faire une vidéo un peu plus personnalisée. On y va les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Juillet 2024, on y va. Première quinzaine, deuxième quinzaine. On va regarder ça tout de suite. Si j'ai besoin de compléter, hop là. N'oublie pas, c'est du général. Ça ne résonnera pas forcément pour tout le monde. Si tu as besoin d'une consulte perso, tu sais où me trouver. Allez, on y va. C'est pas droit. Hop, je te redresse. Poup, de pas grand-chose. Les vierges, carte centrale, on a... Oh, dis donc, on avait ça pour les cancers. Courage, témérité... Non, c'est pas pour les cancers, je ne sais plus. Courage, témérité et audace. Ose, oui, c'est pour les cancers, je crois, ou les gémeaux, je ne sais plus. Bref, ici, on dit de oser. Oser, tente. Prends ton courage à deux mains et fais des choses que tu n'as peut-être pas eu la possibilité d'engager auparavant. On va regarder ce qui ressort, première quinzaine. Waouh, les vierges. Tranquille. Roi d'épée. Quand j'ai un roi d'épée qui ressort tout de suite dans une lecture, je me dis, bon, on va se détendre. Le roi d'épée, c'est l'idée d'imposer des choses de manière très autoritaire, avec froideur et avec distance. On communique avec beaucoup de laisse-moi parler, toi tu diras après ce que tu as envie si je te laisse parler. Moyen. L'ermite. Ok, très bien. Très bien l'ermite parce qu'il va calmer ce roi d'épée. L'ermite, il va te demander, ok, est-ce que tu penses que... Pour moi, c'est ce que j'ai comme message.
Parce qu'un roi d'épée, c'est trop dans une relation. L'ermite, il va lui dire, ok, tu sais quoi, je vais un petit peu me détendre le cerveau et je vais peut-être apprendre à communiquer différemment. On va se retourner à l'intérieur de soi pour se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je modifie. On regarde, la justice rééquilibrée, peut-être ses manières de communiquer, de penser, il y a quelque chose ici qu'il est nécessaire d'accepter. Et peut-être qu'il est nécessaire de te faire l'analyse et prendre conscience que la manière que tu as de communiquer, c'est pas forcément la bonne. Sache doser. Avec la carte du hiérophante, tu vas trouver une manière de rééquilibrer les choses et de trouver une stabilité par rapport aux échanges. Parce que là, on parle d'échanges. Penser, imposer les choses. On regarde ce qu'on a derrière. 5 de coupe, ça c'est tristounette. Hein. La 5 de coupe, c'est peut-être d'accepter que tu n'as pas ce que tu veux quand toi tu le veux. Roi d'épée. On continue. La grande prêtresse. Waouh, ça, je m'incline. Et on a, oh, soleil, les vierges. Bon, tu sais ce que je ressens ici avec cette 5 de coupe, ça c'est la leçon de vie qui te dit, ok, alors ça ne parlera pas à toutes les vierges, évidemment. Vous savez, ici, c'est des lectures qui sont pour être dans la bienveillance et non pas dans le jugement. Au contraire, le 5 de coupe, c'est, tu sais, vierge, là, il faut que tu apprennes à laisser derrière toi ce qui avait peut-être fonctionné jusqu'à aujourd'hui dans ta relation. Peut-être qu'à un moment donné, tu te sentais quelque part, pas dans l'obligation, mais comme si tu portais peut-être ta relation de couple et que tu devais utiliser une manière de communiquer parce qu'il fallait peut-être que tu portes quelque chose plus que ton partenaire, que tu sois homme ou femme. Là, c'est l'idée de reparamétrer les choses avec l'ermite et la justice. Peut-être qu'il y a une évolution avec ton partenaire. Et que là, maintenant, il faut que tu acceptes que ce que tu avais toujours pensé, dit auparavant, la manière que tu avais de le faire, il va falloir que tu te résignes à la changer. Pas de souci. Toi, tellement carré que tu es la Vierge, grande prêtresse, tu vas te servir de toute ton expérience du passé. Tu vas te servir de ton intuition, de ta conviction. Tu vas changer les choses. Tu as quand même 3 arcanes majeures qui sont assez puissantes de retour à soi, grande preuve de maturité et surtout grande preuve de perspicacité. Tu vas vraiment te faire confiance. Mais c'est comme si tu n'avais même pas besoin qu'on t'explique. De par toi-même, tu vas t'en rendre compte. Et regarde ce que ça t'apporte. Soleil. En fait, ce soleil, c'est waouh. En fait, il fallait juste que j'accepte que les choses ne sont plus comme avant et que maintenant, peut-être que mon autre a autant à dire ou peut-être que j'ai plus besoin d'être autant dans cette manière de diriger la relation, ce qui va t'apporter le plein succès, la satisfaction, l'harmonie dans ta relation. Est-ce que tu perçois un petit peu ce que je t'explique, Vierge? Il y a l'idée de changer une attitude que tu as eue par obligation, besoin quelque part de le faire, de l'engager, peut-être pour porter ton partenaire dans une situation éventuelle qui était peut-être complexe, donc tu devais te guider en roi d'épée, mais quelque part on te dit maintenant le roi d'épée, il n'a plus besoin d'exister dans cette relation parce qu'il y a eu une évolution chez l'autre. 5 de coupe, change la manière de faire. Même si quelque part tu t'es senti en tant que sauveur par rapport à cette relation, parce que la 5 de coupe, c'est l'idée d'accepter que les choses ne soient plus comme avant. Est-ce que tu perçois l'idée? Je ne vais pas débriefer 10 ans, mais je pense que tu as perçu un petit peu ce que je voulais t'expliquer ici, Vierge. Donc, il y a vraiment cette... faire preuve de grande maturité ici, les Vierges. Bravo, parce que ce n'est pas évident à tout le monde. Et vous le faites en un mois. En tout cas, ça ressort ici pour le mois de juillet. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort en message conseil pour vous, les Vierges solaires ascendant lune en Vierge. Juillet 2024 et Vénus, je ne vous ai pas oublié. Et on a quoi comme message pour toi? On te dit ici la jalousie. Ah, d'accord. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. On te parle de la confiance, la jalousie, pardon. Tu vois, lapsus, je te parlais de confiance. Et confiance. Et confiance. Alors peut-être que tu t'étais longtemps imposé roi d'épée parce que tu avais peut-être peur que ton partenaire donne un coup de canif à ton contrat, si tu vois l'idée. Fais-toi confiance. Soleil, grande prêtresse, tu as tous les atouts de ton côté. Émotionnellement, l'intelligence, tu fais preuve de grande maturité, donc fais-toi confiance, Vierge. Je te fais des gros bisous
Prenez soin de vous les vierges. Like, partage, abonne-toi. Va sur Instagram, on partage plein de petites choses sympas. Guidance et messages de vie 1.0@gmail.com pour une consultation privée. Le site internet devrait arriver pour la rentrée. Je te fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.